Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore dans la joie parce que le Seigneur a permis encore qu'aujourd'hui encore, nous puissions nous voir et nous puissions encore partager ce moment agréable que nous partageons ensemble. Que vous puissiez encore écouter la parole de l'Éternel, que nous puissions encore contempler la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, tout ce qui est Dieu aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts, bien-aimés. Il y a beaucoup au moment que nous sommes là, tu marches, tu manges, tu fais tout, tu vas au travail, tu retournes à la maison. Pendant ce temps, il y a ceux qui sont dans le lit des hôpitaux. Ils n'arrivent même pas à mettre pied sur terre. Ils n'arrivent même pas à se soulever. Ils n'arrivent même pas à aller faire leurs besoins parce que la maladie les a frappés. Oh, je me souviens directement de vous tous qui êtes dans des hôpitaux, que le Seigneur manifeste sa grâce dans vos vies, que la guérison puisse arrivez là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus. Que la bonté de l'Éternel vous visite encore afin de vous faire sortir dans cet état-là pour glorifier la main puissante de l'Éternel. Et pendant que le temps que nous sommes en train de parler, il y a ceux qui sont dans des prisons. Il y a voire même des innocents. Il y a ceux qui encore pire. Il y a ceux qui sont dans des prisons à cause du Seigneur. Réjouissez-vous parce que Dieu ne vous abandonnera pas. Tous ceux qui sont arrêtés à ce moment, tous ceux qui se retrouvent dans des prisons à cause du nom de l'Éternel. Il y a ceux qui sont dans un pays où on ne peut même pas parler de Dieu, où on ne peut même pas porter une Bible, où on ne peut pas parler de Christ, dans des pays où on se réunit en clandestinité. Il faut se réunir. Avant de se réunir pour glorifier Dieu, il faut que vous soyez cachés quelque part. N'abandonnez pas. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur sera toujours avec vous. Il a dit une chose. Je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne encore le courage de ne pas abandonner. Dieu est avec vous. Et il y a aussi les coupables dans des prisons. Ils ont commis des choses. Ils se retrouvent dans des prisons. Que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Que la miséricorde de Dieu vous visite maintenant. Et une chose très importante, comme j'avais dit dans le temps passé, d'avoir les critères de David. Le critère de David, parmi les critères de David, il y avait quoi? Il y avait l'humilité de reconnaître pourquoi vous vous êtes retrouvés dans des prisons. Qu'est-ce que vous avez commis de mal? Reconnaissez vos fautes et humiliez-vous devant Dieu. Demandez-lui pardon et que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Que la miséricorde de l'Éternel vous visite. Dans le nom puissant de Jésus. Et on ne peut pas oublier ceux qui sont en train de pleurer maintenant parce qu'ils ont perdu le lait. Ils ont perdu ce qui était cher pour eux. Il y a ceux qui restent de veuves. Il y a ceux qui restent des veufs. Il y a ceux qui restent des orphelins. Il y a ceux qui ont perdu les enfants. Ils sont en train de pleurer. Oh, que Dieu console, que Dieu console vos cœurs et que Dieu essuie vos larmes. Que le Seigneur, le seul consolateur, bien-aimé, nous avons que le seul consolateur, celui qui peut faire au-delà de nos douleurs, celui qui peut adoucir nos douleurs, il n'y a que le Seigneur. C'est là que nous parlons de ce sous-thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On va entrer dans les profondeurs petit à petit. Nous avançons par la grâce divine et on va aller dans les profondeurs et on verra le consolateur du cœur. Parce que c'est lui, l'unique et le véritable. L'homme peut nous parler avec de belles paroles. Oui, j'aime ça. Mais après l'homme, il y a toujours les douleurs. L'homme va partir, ne restera jamais éternellement à côté de nous. L'homme partira. Mais il y a toujours Dieu qui reste avec nous. Que Dieu console vos cœurs.
tous ceux qui ont perdu le lait, que Dieu console vos cœurs. Que la joie, l'amour de l'Éternel, la paix de l'Éternel soit avec tous ceux qui nous regardent, soit avec tous ceux qui suivent cette parole. Je bénis vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ et que je prie le Dieu Tout-Puissant d'ouvrir votre intelligence afin de comprendre le mystère caché de Dieu, le mystère caché de la croix, le mystère caché de Christ vivant. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux afin d'entrer dans les profondeurs pour vivre cette vie nouvelle. Une vie nouvelle, plein de bonnes choses, plein de grandes choses, la vie que le Seigneur a planifiée pour nous. Vous savez, il y a une chose. Il a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous laisserai pas des orphelins. J'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit qui témoigne à notre faveur. Le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La Bible déclare, le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel. Quand le Saint-Esprit est descendu, il a pris la forme du colombe. Il a descendu. Il a descendu. Et il y a eu le témoignage. Le ciel a témoigné à sa faveur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le ciel a témoigné à sa faveur. Je disais l'autre fois, il faut que tu sois le témoignage du ciel. Il faut que tu sois le témoignage de Dieu. Pour être le témoignage de Dieu, il y a le critère que Dieu a besoin. Par exemple, pour Job, la Bible déclare, il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est lui, un homme intègre, qui marche dans la droiture, dans l'intégrité. Un homme qui ne fait pas de péché. Un homme qui marche dans l'intégrité, dans la parole. As-tu remarqué? Et à David, Dieu a témoigné. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Les critères de David, c'était quoi? L'humilité. Première chose, l'humilité. L'humilité. Un homme qui reconnaît ses fautes, qui reconnaissait ses fautes. Un homme qui reconnaissait ses fautes. Un homme qui s'abandonnait toujours devant Dieu. Il préférait venir devant Dieu, même ses fautes, même avec ses fautes. Il préférait venir devant Dieu. Il préférait être torturé par le Père et non par les ennemis. Avoir ces critères d'humilité, c'est tellement profond et c'est tellement bénéfique, bien-aimé. Le bénéfice de l'humilité, c'est quoi? Oui, tu peux subir, oui. David a commis une faute en faisant tuer le mari de la femme qu'il avait pris. Et Dieu a dit, le Père ne s'éloignera pas de ta maison. David a pleuré l'enfant qui devait naître. Mais il a retourné devant Dieu. Il a retourné devant le Père. Il préférait, ses préférences étaient quoi? Venir mourir, que Dieu me frappe, que Dieu me tue et non les hommes. Donc il avait un endroit où il avait un refuge qui était Dieu. Peu importe ce qu'il était, mais il savait que j'ai mon Père. Oui, je peux tout commettre, mais j'ai mon Père. Cela ne veut pas dire que je suis en train de te pousser à commettre le mal ou à commettre le péché. Non, je suis en train de te dire qu'il y a un Dieu qui est là toujours pour toi.
C'est Dieu n'aime pas le péché, oui. C'est Dieu n'aime pas les saletés, oui. Mais il n'abandonne jamais. Et n'aimez pas le péché, bien-aimé. N'aimez pas cela. Parce que, des fois, on subit certaines punitions à cause du péché. À cause du péché. David a vu sa vie basculer. Son propre fils voulait à sa mort à cause du péché. Son fils a tué l'autre fils à cause du péché. Son fils a violé sa fille à cause du péché. N'aimez pas cela. Il y a les conséquences. Mais une chose vraie, Dieu n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Et il faut que tu sois le témoignage du ciel. Que le ciel s'ouvre et parle à ta faveur. C'est le temps de craindre Dieu. Marcher selon la parole afin que le ciel te témoigne. Ce n'est plus le temps de chercher que le témoignage des hypocrites de ce monde. Car l'homme peut te témoigner aujourd'hui. L'homme peut parler à ta faveur aujourd'hui. Mais demain il peut changer. Mais Dieu ne change jamais. Il suffit d'être avec lui. Il suffit de marcher avec lui. Il ne change jamais. Et il ne renie jamais. Je dis toujours, il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. J'insiste, il faut faire beaucoup d'attention quand les hommes commencent à te lever. Christ a dit, si les hommes vous parlent que du bien, si les hommes parlent que de vos biens, que vous êtes tellement bien, il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Il ne faut pas s'attendre dans la vie que tout le monde parle bien de toi. Non, non, non. Non. Et moi, je me mets vraiment en garde quand je commence à voir ce genre de choses. Que les gens commencent à parler que de bien de moi. Mais cela ne veut pas dire, je suis en train de te dire, il faut être mauvais afin que les gens parlent mauvais de toi. Non, 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 non. Sois celui qui craint l'Éternel. Sois celui qui marche avec Dieu. Celui qui marche dans la parole de Dieu. Celui qui marche dans le principe de Dieu. Sois cette personne-là. Et ce genre de personne, il ne faut pas s'attendre que tout le monde parlera du bien de vous. Non, mais il faut s'attendre que le ciel témoignera à votre faveur. Parce que le ciel ne parle pas de l'hypocrisie. Le ciel ne parle pas de fanatisme. Mais le ciel parle de ce qui est vrai. Le témoignage du ciel. Objet de mon affection. Que le ciel s'ouvre pour toi, en ta faveur, bien-aimé. Cherchez Dieu, marchez avec Dieu, marchez dans l'intégrité de Dieu, marchez à l'obéissance de Dieu, marchez dans la parole, afin que le ciel témoigne en ta faveur. Et si le ciel témoigne en ta faveur, personne ne peut dire le contraire. Même si le monde peut se réunir. Même si, je ne sais pas, la mer peut se réunir. Même si la terre peut se réunir. Même si sous la terre peut se réunir contre toi. Mais si le ciel parle bien de toi, cela veut dire que tu seras toujours au-dessus de tout. Parce que celui qui est au-dessus de tout parle bien de toi. Parce que le ciel qui est au-dessus de tout parle bien de toi. Et c'est ça, bien-aimé, il faut chercher. Pour que le ciel parle bien de toi, il faut être avec Dieu. Il faut être avec Dieu, marcher avec Dieu. Éloigne-toi de saleté. Éloigne-toi des choses inutiles. Éloigne-toi des distractions. Éloigne-toi de la haine, de la jalousie. Éloigne-toi de la méchanceté, de la colère. Éloigne-toi de ces choses inutiles. Les choses qui te retardent d'avancer. Les choses qui retardent que le ciel parle bien de toi. Les choses qui te retardent de ne pas vivre cette vie nouvelle. Les choses qui te retardent, éloigne-toi de ces choses. Des distractions inutiles depuis le matin jusqu'au soir, au téléphone pour aller critiquer les gens, parler mal de gens.
inutiles, les choses inutiles, distractions inutiles. Depuis que tu as commencé à parler mal de gens, depuis que tu as commencé à critiquer la personne est toujours là. Il fait sa vie, il fait sa vie. Regarde ta vie et Dieu. Ta vie avec Dieu. Commence à regarder d'abord ta vie avec Dieu, ta relation avec Dieu et rentre dans les profondeurs, entre dans les profondeurs afin que cette intimité puisse se développer chaque fois, chaque seconde, chaque minute pour que le ciel parle bien de toi. Au lieu de passer ton temps inutilement à critiquer, à parler mal, du matin au soir, tu parles que mal des gens. Et ça ne change rien. Au contraire, tu es en train de s'enfoncer encore dans la misère. Parce que la distraction amène la misère, amène la souffrance, amène la torture. Et tu ne seras jamais tranquille dans ta vie si tu critiques que les gens. Si tu parles mal que des gens, tu ne seras jamais à l'aise. Tu peux faire l'apparence, tu peux montrer l'apparence que tout va bien. Mais bien aimé, Dieu ne peut jamais mentir. Tu ne seras jamais tranquille, tu ne seras jamais dans la paix, tu ne seras jamais à l'aise. Le ciel a témoigné pour Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La Bible dit, Luc 3, 22, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. C'est le temps, la vie nouvelle. Cela veut dire vivre le témoignage du ciel. La vie nouvelle, c'est ça. Vivre selon le ciel et non selon la terre. Vivre comme le ciel et non comme la terre. Vivre une autre vie et non cette vie que tout le monde vit. Être spécial. Vivre une vie spéciale. Et la Bible dit, après le baptême, Jésus est parti. Beaucoup qui étaient dans cet endroit ont même oublié. Chacun parti, chacun selon son coin. Chacun est retourné chez lui. La Bible dit, au livre de Luc, toujours Luc 4, c'est là que nous allons maintenant toucher notre sous-thème, commencer à toucher dans les profondeurs notre sous-thème. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 14. Et nous allons descendre jusqu'en bas. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture. La lecture est à la prochaine opportunité. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer à développer chaque détail. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus retourna à Galilée après avoir été tenté. Parce que, après le baptême, le diable lui a amené, comme la Bible le dit, le diable lui a amené pour être tenté. Jésus remplit 4:1. Je fais la lecture pour que nous puissions bien comprendre l'histoire. Je commence chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, là où il était baptisé, là où il était témoigné par le ciel, là où le ciel a donné son témoignage, le témoignage en faveur de lui. La Bible dit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Il était conduit par l'Esprit, le même Saint-Esprit qui était descendu, l'a conduit encore au désert, là où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut achevé, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable le mena plus haut, lui montra à un instant tout le royaume du monde
et lui dit, je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ce royaume, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Avant de toucher les 14, je vais rapidement expliquer du premier verset au 13e verset du chapitre 4 du livre de Luc. Rempli du Saint-Esprit, à cause du timing, nous n'allons même pas beaucoup toucher parce que nous sommes presque à la fin de notre timing. Rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, il est sorti du Jourdain là où il était rempli du Saint-Esprit. Là où le ciel a témoigné à sa faveur. Et le même esprit l'a amené, l'a conduit vers le désert pour être tenté. Rempli du Saint-Esprit et conduit vers le désert pour être tenté. Rempli du Saint-Esprit, c'est étonnant de lire ça et de comprendre. Rempli du Saint-Esprit, au lieu qu'il va dans la maison, être tranquille, continuer d'adorer, rempli du Saint-Esprit, mais directement poussé par le même esprit dans le désert pour être tenté. Or, la Bible dit, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui lui a tenté. Parce que Dieu ne peut tenter personne. Or, Dieu peut éprouver. Dieu peut amener quelqu'un dans l'épreuve. Et cette épreuve, ce n'est pas pour détruire la vie, mais c'est pour rendre fort. Comme le monde dit, ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Oh, ça c'est le langage du monde, ce n'est pas biblique. Mais les épreuves, quand on surmonte les épreuves, cela veut dire que nous devenons plus forts. Quand nous surmontons la tentation, cela veut dire que nous devenons plus forts dans le Seigneur. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de choses. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. À peine baptisé du Saint-Esprit, il était tenté. Le même esprit l'a amené pour être tenté. Mais le même esprit lui a donné la force, le pouvoir d'être au-delà des tentations. Ne dis pas que si tu tombes dans une tentation, que oui, Dieu t'a abandonné. Non, la tentation, Dieu te donne déjà le pouvoir, la force, parce qu'il est au-dessus de tout ce qui est nommé. Et la tentation, c'est un nom. Donc, nous avons le pouvoir de vaincre la tentation. Nous avons ce pouvoir. Si tu es tenté et que tu es vaincu, cela veut dire que c'est toi qui l'as voulu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut jamais nous laisser sans la force de surmonter les tentations, sans la force de dominer les tentations. Non, Dieu ne peut jamais nous laisser comme ça. Cela veut dire, si Dieu nous laisse comme ça, cela veut dire qu'il nous a abandonnés. Il était éprouvé. Et la Bible dit, il a surmonté, il a vaincu cela. Il a vaincu cette épreuve. Il a vaincu le diable. Jésus n'a pas commencé à vaincre le diable sur la croix. Jésus a vaincu le diable avant qu'il vienne dans ce monde. Et il n'y a pas la concurrence. Il n'y a pas une guerre entre Jésus-Christ et le diable. Ça ne peut pas être. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il y a une guerre entre Jésus-Christ et le diable. Mais ça ne peut pas exister. Il a vécu. Parce que le diable, c'est créature.
L'ange, ce sont des créatures. Il n'y a qu'un seul créateur qui est le Christ. Et comment tu peux m'expliquer que le créateur puisse avoir une guerre avec les créatures? C'est impossible. C'est impossible. S'il y avait une guerre, le diable allait retourner au ciel. S'il y avait une guerre, une concurrence, le diable allait retourner au ciel pour faire la guerre là-bas. Il n'y a pas une guerre. On ne peut même pas mesurer Christ et le diable. Non, on ne peut même pas. Même pas, bien-aimé. Savoir une chose, dans chaque épreuve, il y a la victoire. Dans chaque épreuve, Dieu te donne la victoire de le vaincre. Dans chaque tentation, tu as déjà la victoire en Christ. Si tu te laisses dans des tentations et tu tombes dans les tentations, c'est ta volonté. C'est notre volonté. Quand nous tombons dans le péché, c'est notre volonté. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Parce qu'il nous a donné la force de surmonter chaque épreuve, chaque tentation. Oh bien-aimé, timing est tellement... Le temps, nous n'avons pas assez de temps. Mais à savoir une chose pour aujourd'hui, que tu as la force de vaincre chaque tentation. Tu as la force de vaincre chaque épreuve. Tu as ce pouvoir. Dieu t'a donné parce que tu es son enfant bien-aimé. Tu as la force de vaincre chaque épreuve. Ne te laisse plus d'être vaincu par les épreuves, par des tentations. Ne sois plus faible, mais à partir d'aujourd'hui, commence à prendre ta force, commence à déclarer que je suis fort dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis fort avec Christ. Christ à moi, c'est la force au-delà de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité par la grâce de Dieu. Soyez bénis et demeurez dans la paix